toi? Théodora Ghetto Style, Flawless, Swaggers aussi. Voilà. D'accord, très bien. Toi, à la base, tu viens du Nord? Oui, c'est ça, toujours. Je suis tournée dans le Nord. D'accord, t'es monté à Paris, pourquoi en fait? Pour des raisons personnelles. D'accord, la vie. Voilà. Ensuite, t'es rentré dans Ghetto Style, dès le début? Quand je suis arrivée à Paris, ouais, Ghetto Style c'était déjà créé, ouais. C'était déjà en plein dedans et voilà, c'était il y a 2-3 ans. D'accord, et t'es rentré directement. Ouais. T'es quelqu'un, moi je t'ai vu, enfin t'es quelqu'un qui fait partie des meilleures danseuses en hip-hop en France. Je vais même dire en Europe, parce que franchement, il n'y en a pas un milliard non plus qui cartonne. Je trouve que t'es quelqu'un qui est habité quand tu danses. Ouais. T'as ta personnalité, t'as gagné des t'as gagné des gros événements. T'as gagné un dernièrement en plus, c'est Ghetto Futsal Concept, notamment avec Nabiki et Pac Pac, plus les deux de Flawless. Ouais, voilà, ça. Ça s'est passé comment l'histoire? Par rapport à quoi? Par rapport comment vous avez fusionné ensemble en fait? Avec l'INSEE MX? Ouais. Ou par rapport à Ghetto Style? Par rapport à ce que tu veux. Par rapport à Ghetto Style, c'est un projet de Canon et comme je suis dans la vie Canon depuis longtemps, je me suis sentie concernée dedans. C'est un truc qui a été fait avec d'autres personnes aussi internes. Pas forcément que personne connaisse puisque c'est pas des danseurs. Donc du coup on était dedans vraiment et on a fait ça et puis voilà, maintenant ça en est là et on est heureux. Et Flawless c'est un truc totalement différent, c'est vraiment avec Amélie et Lindsay, j'avais envie de faire un truc avec des amis, tout simplement, c'est pas forcément des meufs que je kiffe par rapport à leur ce temps, même si j'aime ce qu'elles font et je respecte leur art, vraiment tout ce qu'elles font. C'est vraiment pour le feeling que j'ai eu en tant que personne, l'être humain, que j'ai kiffé faire ça avec elles et première chose qu'on fait ensemble on gagne et je pense que c'est que du bon pour nous booster et puis voilà. Ça consolide le groupe quoi en voilà, gros. C'est ça. Est-ce que Flawless c'est un groupe qui tu penses va pouvoir s'agrandir? Ouais, mais on n'est vraiment pas en train de se baser sur des critères de danse. D'accord, est-ce que c'est un groupe qui est exclusivement féminin? Ouais, je pense bien. Donc s'il y a deux personnes qui peuvent incorporer le groupe, ce sera que des filles, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est une façon d'unir vos forces pour montrer que les femmes dans le milieu de la culture hip-hop sont fortes et qu'il faut les reconnaître, ou c'est plus... pas forcément. Il n'y a pas de philosophie derrière? Il y a plein de groupes de filles qui ont été faits et qui sont là et qui ne perdurent pas dans le temps et le but c'est pas de faire quelque chose pour parler forcément de nous. Là on est juste en train de kiffer entre nous et ça s'est fait tout seul et puis on verra ce qui se passe. Et voilà, je souhaite que du bon mais on n'a pas vraiment de choses concrètes en ce moment, c'est juste on se laisse porter par la vibe. Très bien, est-ce que quand tu as commencé la danse dans le Nord, c'était dans le Nord que tu as commencé la danse? Ouais, et tu as commencé avec qui? Avec Mohamed Hider. Alors c'est un mec qui fait du log, qui habite à Roubaix, qui fait ses trucs encore là-bas, qui donne toujours ses cours et que sans lui, je le remercie, je serais pas là à cette heure-ci. Parce que c'est lui qui m'a donné la passion et l'envie de faire tout ça. Mais comment t'es passé du log au hip-hop? J'ai rencontré Canon, mais avant tout ça, non, avant je faisais du log, après je suis partie dans les chorés un peu plus chorégraphie, commerciale, tout ça, avec un groupe dans le Nord aussi là-bas. Et après j'ai rencontré Canon dans un battle et de fil en aiguille, après c'est lui qui m'a mis carrément dans le freestyle puisque je freestylais pas avant. Et voilà. Ça t'es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup? Ouais, j'en ai besoin, c'est pas question de... Je suis obligée de faire ça parce que j'aime trop danser, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de progresser, d'apprendre des nouveaux trucs. J'estime qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut jamais se permettre d'arrêter de s'entraîner. Et voilà. Est-ce qu'il y a des personnes que tu trouves aujourd'hui originaux en France? En France. Nouveau? Si tu veux, toute génération confondue. Que toi t'aimes leur danse, ça te parle, je sais pas, si t'as envie. Ouais, il y en a. Après, c'est pas mes coups de cœur, mais des mecs comme Ulrich, j'estime qu'ils sont bons. Tous les gens qui sont là, les Lindsay, les Amélie, je vais booster tous les gens que j'aime bien, donc forcément je serai pas très objectif. Mais après, c'est peut-être aussi des gens aussi que t'aimes leur danse. Voilà, c'est ça. Ça se tient, après, pour moi, il n'y a pas vraiment de personnalité forte. Il n'y a pas quelqu'un qui transcende à tes yeux. Il y a des personnes qui sont fortes, qui sont elles sont dans le game, elles se placent, mais il n'y a pas la personne. Celui qui m'a vraiment marqué pour moi, qui est un mec de la nouvelle génération et qui s'est placé comme un mec de la middle school, c'est Magic. Pour moi, c'est un mec qui a notre âge à tous, il a 20 ans, 21 ans, 22, et il est là avec tout le monde, il a tout gagné. Il est en place. Ouais, d'ailleurs, il a fait un petit carton aussi en Allemagne, il a fait. Voilà. Je regarde un petit peu tout, moi, je suis comme ça. Hein. Toi, t'as une vision au niveau du hip-hop, t'as une mentalité un peu, t'es attiré par les États-Unis, tout ça? C'est ça, ouais.
Hein, c'est comme ça que je te vois, moi. Grave, de ouf. Je suis grave dans les Battle Fest et tout. Ah ouais. Je regarde grave tout, Avoc, tout ça qui est venu pour Fusion Concept. Storyboard P aussi, que je regarde vraiment. Des gens qui sont carrément dans un style différent et ça m'inspire beaucoup. C'est peut-être le fait que ce soit pas à portée de main qui me donne envie d'aller voir ça là-bas, mais question juste de son, de tout, de comment ils prennent le son. Ça me parle carrément plus que ce qu'il y a ici en fait. Très bien. Est-ce que tu trouves qu'en tant que femme dans cette culture, c'est facile d'y accéder, c'est facile d'être respecté, c'est facile de se placer? Ouais. Ça va, t'en as pas de soucis? Le travail ça paye, hein, je crois. À quel moment tu as commencé à comprendre que ton nom il avait changé, que les gens te donnaient plus de crédit? Moi je dirais il y a 2-3 ans. Je sais pas vraiment. Parce que je suis vraiment pas dans ça. Bah moi j'ai commencé à regarder à partir du battle de Bondy. Ouais, je sais qu'il y a quelque chose. Ghetto Style aussi qui joue beaucoup, c'est l'image extérieure du groupe qui fait que ça nous crédibilise tous individuellement. Mais je sais pas du tout, je n'arriverai pas à répondre à ta question. Est-ce que t'es quelqu'un qui a d'autres passions que la danse? La musique. Enfin, j'en fais pas, je rappe pas, je chante pas, mais je pense que je suis plus passionnée de musique, d'écouter du son tout le temps que de rechercher du son tout le temps, des nouveautés, des trucs comme ça que de danser. Parce que sans musique, je crois que je danserais rap. Très bien. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les sons en hip-hop, le fait qu'on mette de la musique électronique, c'est bien pour cette nouvelle génération? Ou alors c'est un peu handicapant parce qu'avant on avait beaucoup de musique genre hype qu'on n'entend plus aujourd'hui? Comme ce cas-là. Voilà, genre là c'est KRS One. Mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui cette nouvelle forme de musique, elle est adaptée au hip-hop ou c'était mieux avant? Quand tu parles de cette forme de musique, c'est trap, tout ce que t'entends? Non, je parle plus dubstep dans les battles, les musiques qu'on entend, les beatmakers. Voilà, trap on va dire l'instant, oui. Ouais. Moi j'aime bien. Je cautionne ces évolutions, donc je suis pour l'évolution et arrêter d'être là en mode oui mais il faut faire ça, avant c'était ça, oui mais maintenant on est en 2014, maintenant on se donne les moyens de tous évoluer, donc acceptons ce qui se passe. Donc non, je kiffe, moi c'est mon délire, donc je suis grave bien. Très bien. Si demain Ghetto Style devait affronter un groupe, est-ce que tu penses qu'il y a un groupe que vous aimeriez affronter? N'importe qui? Ouais. Si demain on devait te programmer tout en 1000%, est-ce qu'il y a t'aimerais tomber contre quelqu'un? Moi j'aimerais bien tomber contre Mufasa. Mufasa, ce serait de mêler la biche. Ouais. Mais Mufasa parce que tu aimes son énergie, sa façon de danser, ou plutôt parce que tu as envie de la fumer? Parce que dans le ratio, elle m'a plus gagné que moi je l'ai gagné. Donc ça va pas. Ça va pas. Voilà, c'est tout. Donc là il faut. Parce que c'est une meuf qui est en place et donc pourquoi pas profiter de ça aussi. Et puis voilà. Et voilà. Je vois. Donc après il y a les aléas d'un événement et le tirage au sort. On peut t'aider. On peut m'aider, j'espère. Ouais. Très bien. Comment tu as vécu parce que tu es parti quand même, t'es parti à toutes les expériences du Fusion Concept en Allemagne. Est-ce que tu trouves que la scène allemande elle est plus importante que la scène française? En termes d'artistes? Non, en termes genre d'événementiel, la culture chez eux, tout ça. Non, ils font que copier la France. Donc non. Je vois. Donc la France, ça reste, on va dire, le wagon, le reste c'est le locomotive. C'est ça. En termes de underground freestyle et tout hip-hop, je pense que on est un peu la base, même si on se base par rapport aux États-Unis un petit peu, mais les gens de l'Europe se référencient à la France. Est-ce que dernièrement tu as souvent été jury? Non, j'étais jury une fois dans ma vie. C'est pas normal. On pense pas à moi, après, moi je m'en ouf. Pourtant tu places souvent. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, en tout cas là maintenant on sait que voilà, t'as ta place, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu trouves qu'il y a une guerre de filles dans le milieu? Non, tout le monde se respecte, tout le monde s'apprécie, tout le monde se... Je suis pas dans ça. T'es pas dans ça? Tranquille toi, comme d'hab. Ouais, tu connais. Ah oui, je connais l'oiseau. Est-ce que, tiens, une question toute bête, est-ce que tu as des élèves? J'ai pas d'élèves, je donne pas de cours, je donne pas de workshop, je donne rien. Je vois. Voilà. Elle le dit clairement. Voilà, je suis là, tranquille, je kiffe toute seule. Est-ce que aujourd'hui quand tu viens faire un événement, tu sens quand on appelle ton nom, il y a une petite pression, il y a des attentes vis-à-vis des gens par rapport à toi? On me regarde, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, c'est tout. Après je sens pas... Peut-être maintenant je sens un peu plus de... Oh, ça se trouve à faire des trucs de ouf, mais je suis toujours regardée en mode qu'est-ce qu'elle va faire.
Donc ça veut dire que tu as quand même une espèce de responsabilité. Ça veut dire que alors, lui, tu as compris que tu avais un blaze et que maintenant tu peux pas faire tout et n'importe quoi dans un battle. Faut quand même que tu cartonnes. Ouais, mais après je suis vraiment loin de tout ça. J'essaye de vraiment pas me caler sur les gens, la vie des gens, ce que les gens peuvent penser. Tu viens, tu te donnes quoi. Ouais, voilà, je fais mon truc, regardez ce que je fais, c'est différent de tout le monde. Si vous aimez, c'est bien, si vous n'aimez pas, je m'en fiche, je vais m'entraîner, je reviendrai, et voilà. Toi, t'es attiré par plusieurs formes de danse? Ouais, je suis grave attiré par tout ce qui est flex, turf, tout. Ah ouais, là, je vois que t'es à fond dedans. Ouais, je suis grave dans ça. J'aime bien aussi Memphis Bucking Jogging, tous les trucs de Memphis là. Ça, c'est les micro-danses qui viennent d'arriver. Qui sont pas encore là, franchement. Ils sont à state off, mais voilà. Ils sont pas là, tu vois. Et le crump, je suis à fond dans ça. Et j'ai failli dire le crump en premier, moi, dire. J'en fais pas, mais je suis de ouf. C'est-à-dire, quand il y a les événements de crump, tu vas les voir. J'étais à l'IBS et tout, c'était pas bon. L'IBS, c'était l'événement de Krishka? Non, c'était Osé avec Kitaïs. Ouais. Voilà. Ah, j'ai vu, c'est l'EBS, c'était un événement assez important. Ouais, c'était cool, hein. Bonne vibe. Ilest aussi, l'événement. Ah, c'est Ilest, Krishka, ce moment-là. C'est tombé. Très bien. C'est lourd. Faut aller voir les sessions. Ouais. Et le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait? Croyez en vous, croyez en votre style. Essayez pas de faire ce que les autres ils ont déjà fait. Essayez d'innover. Restez dans ce que vous êtes et vous perdez pas. Voilà, c'est tout. Eh bien, très bien, Théo. Je te remercie. Peace.